un objet inconnu se précipite vers la Terre à une vitesse folle d'environ 60 km par seconde. Des scientifiques de Harvard supposent qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau extraterrestre. J'ai besoin de vos pensées et retours. Cet objet interstellaire se dirige vers la Terre à une vitesse de 130 000 milles par heure, comparable à une comète. Le professeur Avi Loeb de Harvard pense que l'objet pourrait être extraterrestre, de la taille de Manhattan. Il pourrait entrer en collision avec la Terre, ou non. En 1 heure, vous parcourez une distance que cet objet franchit en 1 seconde. Sa trajectoire est inhabituelle, et se situe dans le plan orbital des planètes. La trajectoire de l'objet se trouve dans un rayon de 5 degrés autour du plan des planètes. La probabilité d'une telle coïncidence est seulement de 0,2%. L'objet a été observé pour la première fois le 1er juillet de cette année grâce au télescope Atlas de l'Observatoire chilien. Il a été nommé TRI et Atlas. Le professeur Loeb et ses collègues ont préparé un article scientifique sur la question de savoir si l'objet interstellaire Atlas est une technologie extraterrestre. La particularité de la trajectoire est qu'elle passe près des planètes internes, Jupiter, Mars et Vénus, en plus de la Terre. La probabilité d'un changement dans le temps d'arrivée de l'objet sur Terre peut dépendre de sa proximité avec ces planètes et de leur influence gravitationnelle. La trajectoire inhabituelle de l'objet M suggère qu'il pourrait avoir été créé dans le but d'effectuer une mission de reconnaissance dans l'espace, ce qui indique une civilisation plus avancée. Nous sommes une jeune civilisation technologique, mais on peut imaginer une civilisation plus avancée ayant des objectifs à long terme dans l'espace interstellaire, utilisant peut-être des sondes. Ces sondes pourraient encore fonctionner en entrant dans le système solaire avec un objectif précis, et la question reste, quel est exactement cet objectif ? Les menaces existentielles sont souvent discutées. Intelligence artificielle, changement climatique global, astéroïdes menaçant la Terre, mais on parle rarement des possibilités des technologies extraterrestres. Maintenant que des objets interstellaires sont détectés, et que l'observatoire Rubin au Chili, inauguré en juin 2025, s'attend à en trouver tous les quelques mois. Il faut vérifier si chaque objet détecté est naturel, un corps rocheux ou glacé, semblable à ceux habituellement observés dans le système solaire. Il est proposé de créer une échelle, similaire à l'échelle de Richter, pour alerter sur les risques liés aux objets interstellaires, où 0 signifierait une comète certaine. Nous observons un objet naturel avec une queue cométaire. Le chiffre 10 désigne un objet qui manœuvre, montrant des preuves de mouvement propulsé par un moteur. C'est peut-être une comète. Lorsqu'elle s'approchera du Soleil, elle chauffera, et sa vitesse d'évaporation augmentera considérablement, ce qui deviendra évident. Auparavant, les astronomes n'avaient enregistré que 2 objets interstellaires similaires. Le premier a été découvert en 2017. Cet astéroïde s'appelait Oumuamua, ce qui en hawaïen signifie « premier messager venu de loin ». L'objet mesurait environ 1/4 de mille de long, soit environ 400 mètres, avec une forme très allongée, peut-être 10 fois plus longue que large. Un tel rapport d'aspect est inhabituel pour les astéroïdes et comètes connus, ce qui pourrait éclairer les processus de formation des systèmes planétaires. Selon les estimations, Oumuamua a erré dans la Voie lactée pendant des millions d'années, sans être lié à aucun système stellaire. Finalement, il est entré par hasard dans notre système, devenant le premier visiteur interstellaire détecté. 2 ans plus tard, l'astronome amateur Gennady Borisov de Crimée a remarqué un objet inhabituel au télescope. Il utilisait simultanément 3 instruments, 2 petits télescopes avec lesquels il avait déjà découvert 7 comètes, et un grand télescope de 65 cm de diamètre. Pour lui, 65 cm est un grand télescope, bien qu'il soit considéré comme petit dans le classement mondial. Malgré cela, il possède ces qualités remarquables. Une grande luminosité et un large champ de vision. Plusieurs images montrent des étoiles fixes et des objets diffus, comme une galaxie. On voit que les étoiles sont ponctuelles, tandis que les objets sont diffus. Par exemple, la galaxie est floue, de type non stellaire. Les étoiles brillantes apparaissent ponctuelles, et les objets flous sont diffus. J'ai longtemps réfléchi à la façon de modifier les réglages pour détecter une nouvelle comète. Ma 7e comète a été découverte précisément le 1er mars 2017. Pendant 2 ans et demi, j'ai ajusté l'instrument et cherché un nouvel objet. La 8e comète est devenue le résultat logique de la persévérance, d'un outil de qualité et de nombreuses observations. Il s'est avéré que cette comète existe vraiment. Selon la NASA, la comète Borisov s'est formée dans un autre système stellaire, différent du nôtre. La comète peut être soit beaucoup plus vieille, soit plus jeune que notre système solaire âgé de 4 milliards d'années, ce qui en fait un objet unique à étudier. Le télescope spatial Hubble de la NASA a pris des photos de la comète Borisov en octobre et décembre 2019. La comète traversait rapidement le système solaire à une vitesse d'environ 177 000 km/h, laissant derrière elle une queue de poussière. Les photos ont montré une grande quantité de poussière autour du noyau brillant de la comète. Cependant, le noyau lui-même était trop petit pour être examiné en détail.
En mars 2020, les scientifiques, observant la comète avec le télescope Hubble, ont remarqué des changements significatifs dans l'apparence de son noyau. Un fragment détaché est apparu à la place d'un noyau unique et brillant. Les scientifiques prévoient de continuer à utiliser le télescope Hubble pour observer en permanence cette comète et étudier ses changements ultérieurs dans la structure et la composition. Certains scientifiques rejettent l'hypothèse d'une origine extraterrestre de la comète Loob, affirmant que 3 et Atlas sont des comètes ordinaires, et non des objets d'une intelligence extraterrestre. La comète se comporte typiquement pour sa classe. En s'approchant du Soleil, la glace à sa surface s'évapore, formant du gaz et de la poussière, créant une queue. La lumière solaire chauffe la glace, qui passe de l'état solide à l'état gazeux, soufflant la poussière et créant une queue brillante de la comète. Les comètes sont les blocs de construction primaires des planètes, composés de poussière et de glace, reflétant les processus de formation des planètes dans le système solaire primitif. Les scientifiques ont savassé sur la comète, mais continuent d'étudier sa taille et sa composition chimique pour comprendre les processus se déroulant dans l'espace. De nombreux objets se déplacent dans notre système solaire et sont régulièrement scannés par des relevés tels qu'Atlas, Spun-STAR et Catalina. Beaucoup de relevés sont financés dans le but de détecter des objets potentiellement dangereux pour la Terre, en suivant des objets faibles et mobiles dans l'espace. Le but de ces programmes est de détecter et d'étudier les objets en temps utile pour assurer la sécurité de la planète et élargir les connaissances sur l'espace. Quand un objet devient suffisamment proche du Soleil et de la Terre, réfléchissant la lumière, nous le voyons comme un point se déplaçant parmi les étoiles, semblable à de nombreux autres objets nocturnes. Ce qui a suscité l'intérêt, c'est que l'étude de l'orbite a montré que cet objet venait de l'extérieur de notre système solaire, ce qui le rend unique parmi les corps observés similaires. Nous ne pourrons jamais atteindre une autre étoile de notre vivant pour l'explorer directement, mais ces objets nous permettent d'étudier à distance les premières étapes de la formation. En tant qu'émissaires, ils nous apportent des particules d'autres mondes, suffisamment proches pour que nous puissions les étudier et comprendre les processus en dehors de notre système. Le professeur Lowe a déclaré dans une interview au Daily Mail que le gouvernement doit créer des groupes composés de scientifiques, de politiciens et de psychologues pour préparer la société aux annonces concernant les ovnis. L'objectif de ces groupes est d'élaborer une réaction appropriée et d'éviter la panique, en déterminant à l'avance comment communiquer l'approche d'objets volants non identifiés. L'objet peut venir sauver l'humanité ou la détruire. C'est pourquoi nous devons être prêts à l'un ou l'autre de ces scénarios. Si l'hypothèse d'une origine technologique de l'objet est confirmée, 2 scénarios sont possibles: des intentions pacifiques ou des actions hostiles. Dans le cas d'un scénario pacifique, l'humanité n'a plus qu'à attendre et accueillir l'émissaire interstellaire à bras ouverts. Le deuxième scénario suscite une inquiétude sérieuse, car des intentions hostiles signifient une menace pour tous les êtres vivants sur la planète. La plupart des astronomes assurent que l'objet ne représente pas une menace pour la Terre. Sa distance maximale à la planète sera de 240 millions de kilomètres. L'objet s'approchera beaucoup plus près du Soleil, et cela se produira vers le 30 octobre de cette année. Cette proximité suscite l'intérêt des scientifiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, et rester informé des événements.